parle ici à tous les professionnels de santé qui ont un patient devant eux qui, aux yeux de ce professionnel, ce patient est résistant. Vem comigo! Qu'est-ce que c'est la résistance? Qu'est-ce que ça veut dire résistant? Parce que le mot résistant, vous êtes d'accord avec moi, qui va dépendre résistant pour qui? Donc, cette explication ou cette partage, ce n'est même pas une explication, ce partage que je vais faire avec vous, c'est par rapport à ma vision de résistance vis-à-vis de ma pratique clinique, que vous pouvez concrètement être complètement non aligné. On va dire comme ça. Mais je parle ici à tous les professionnels de santé qui ont un patient devant eux qui, aux yeux de ce professionnel, ce patient est résistant. Parce que je peux dire que Marie-Jo est résistante, mais dans le contexte où elle va à je ne sais pas moi, un chiropracteur, il va dire « Ah non, elle n'est pas du tout résistante ». Donc, vous comprenez bien que ces personnes-là, elles ne sont pas résistantes en soi. Elles sont résistantes dans ce contexte qu'elles sont venues, qui c'est travailler la transformation de cette personne en regard de la nutrition fonctionnelle. On est complètement d'accord. Donc, c'est résistant pour qui? Difficile. Est-ce que je peux considérer que Marie-Jo, Jacqueline, Isabelle et Nicole, elles sont difficiles parce qu'elles ne sont pas d'accord avec moi? Donc, elles sont difficiles. Attention, est-ce que je peux dire que Françoise, ah non, elle est facile. Ça veut dire qu'elle est d'accord avec moi. Donc, le professionnel doit se déshabiller vis-à-vis de cette notion. D'accord ou pas d'accord. On n'est pas là pour que les gens soient d'accord avec nous. On est là pour résoudre la question meilleure. On est là pour aider aux patients à éclaircir quels sont ses objectifs et aussi le montrer un peu de lumière, donner le chemin où il faut qu'il aille pour arriver à ses objectifs. Donc, la question du difficile et passif, elle est un peu réglée. Donc, je répète une chose. La notion de résistance, elle est attachée à nos croyances personnelles. Donc, je trouve Marie-Jo, Jacqueline et Isabelle et Nicole, dans mon expérience, ce sont des patients difficiles à gérer parce qu'elles sont très résistantes au changement que j'ai proposé. Vous comprenez? Et donc, il faut vraiment avoir cette perception et déconstruire et se dire à chaque fois que vous allez voir un patient, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pensez rien du tout. Vous n'êtes pas là pour donner votre avis si le patient est difficile ou facile. Ce n'est pas le but. Vem comigo!